Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président soudanais Omar Hassan al-Bashir. Madame le greffier, Sylvana Arbia, et Madame Laurence Blairon, porte-parole de la Cour, se sont adressées aux journalistes au cours d'une conférence de presse. Madame Blairon, porte-parole de la Cour, a fait un résumé de la décision. Aujourd'hui, la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale, composée de juge Akua Kweneya du Ghana, qui est juge président, la juge Anita Uchaska et la juge Sylvia Steiner du Brésil, la juge Osaka de Lettonie, ont délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président du Soudan, Omar al-Bashir, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Omar al-Bashir est soupçonné d'être pénalement responsable en tant qu'auteur indirect ou comme coauteur indirect d'attaques intentionnellement dirigées contre une importante partie de la population civile du Darfour au Soudan, de meurtres, d'actes d'extermination, de viols, de torture, ainsi que de transferts forcés d'un grand nombre de civils et de pillage de leurs biens. C'est le premier mandat d'arrêt jamais délivré par la Cour pénale internationale à l'encontre d'un chef d'État en exercice. Omar al-Bashir, bien qu'ayant qualité officielle de chef d'État actuellement en exercice, n'est pas de ce fait exonéré de responsabilité pénale et son statut ne lui accorde aucune quelconque immunité à l'égard de poursuites engagées devant la CPI. La majorité de la Chambre, la juge Anita Uchaka ayant une opinion dissidente sur la question, a conclu que les éléments présentés par l'accusation à l'appui de sa requête aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt ne fournissaient pas de motifs raisonnables de croire que le gouvernement soudanais a agi dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, les groupes Four, Massalit et Zagawa. Par conséquent, le crime de génocide ne figure pas dans le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'Omar al-Bashir. Cela étant, les juges ont souligné que si l'accusation venait à recueillir de nouveaux éléments de preuve, la présente décision ne l'empêcherait pas de demander la modification du mandat d'arrêt afin d'y inclure le crime de génocide. Maintenant que le mandat d'arrêt a été délivré, les juges ont ordonné au greffier de préparer dès que possible une demande de coopération sollicitant l'arrestation et la remise d'Omar al-Bashir et de la transmettre au Soudan, à tous les États partis au statut de Rome et à tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ne sont pas partis au statut, ainsi qu'à tout autre État si les circonstances l'exigent. Madame le greffier Sylvana Arbia a informé les journalistes des questions relatives à l'exécution du mandat d'arrêt ainsi qu'à la coopération des États. Mesdames et messieurs, il y a à peu près une demi-heure, les juges de la Chambre préliminaire 1 ont déposé auprès du greffe un mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad al-Bashir pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce mandat n'inclut pas de chef d'accusation de génocide qui avait été demandé par le procureur. Les juges ont délivré le mandat d'arrêt conformément au statut de Rome afin de faire en sorte qu'Omar al-Bashir comparaisse à son procès, qu'il n'entrave pas l'enquête ou la mette en péril, et afin de l'empêcher de continuer à commettre
les crimes dont il est accusé. Les juges ont demandé au greffe de préparer une demande de coopération demandant l'arrestation et la remise d'Omar al-Bashir et de transmettre ceci au Soudan, aux États partis au statut de Rome, aux membres du Conseil de sécurité n'étant pas partis au statut de Rome et tout autre État que le greffier considérera comme nécessaire. Les juges ont également décidé que si les circonstances l'exigent, un mandat d'arrêt provisoire pourra être délivré à tout État. Je me dois de vous rappeler que la responsabilité de procéder à l'arrestation et à la remise d'Omar al-Bashir relève pour l'instant des États. Seuls les États ont le pouvoir et la compétence de procéder à l'arrestation et à la remise de suspects à la Cour pénale internationale conformément à leurs obligations relevant du statut de Rome, de la résolution du Conseil de sécurité 1593 et au droit international applicable. Le greffe mettra immédiatement en œuvre la demande des juges et procédera à une notification de demande de coopération pour l'arrestation et la remise d'Omar al-Bashir auprès des États dont je viens de faire mention. La CPI compte sur la coopération des États pour mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, comme cela figure dans le préambule du statut de Rome. Les États ont maintenant pour devoir de répondre aux obligations auxquelles ils ont souscrit lorsqu'ils ont adhéré au statut de Rome. Et quand le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations unies, a renvoyé l'affaire à la Cour. Après la conférence de presse, Monsieur le procureur Luis Moreno Ocampo a fait une courte déclaration. Aujourd'hui, les juges ont décidé que Omar al-Bashir devait être arrêté pour être jugé des crimes commis contre des millions de civils au Darfour pendant les 5 dernières années. Ces victimes sont ces civils, même que lui, en tant que président, était supposé protéger. Conformément au droit et à la décision qui a été prise, l'arrestation d'Omar al-Bashir s'avère nécessaire pour garantir qu'il va comparaître devant la Cour, pour l'empêcher de continuer de détruire les éléments de preuve et l'empêcher de continuer de commettre des crimes. Les droits d'Omar al-Bashir seront respectés. Le gouvernement du Soudan est obligé, conformément au droit international, d'exécuter le mandat d'arrêt sur son territoire. Nous ne demandons à personne d'autre de le faire. Si le gouvernement du Soudan n'exécute pas le mandat d'arrêt, le Conseil de sécurité des Nations unies demandera de répondre de ses obligations. Il n'y a aucune immunité possible pour les chefs d'État devant la Cour pénale internationale. Dès que Omar al-Bashir va se trouver dans l'espace aérien international, il pourra être arrêté. Tout comme Slobodan Milosevic ou Charles Taylor, le destin de Omar al-Bashir est de répondre de ses crimes. Ça pourra se faire dans 2 mois, dans 2 ans, mais tôt ou tard, il va se retrouver devant ses juges. La Cour a pris une décision. La Cour a émis un mandat d'arrêt.
L'heure est venue de protéger les victimes. L'heure est venue d'arrêter les bombardements contre les civils, les viols, les crimes. Le bureau du procureur vient d'être informé comme vous de cette décision. Nous allons la lire avec beaucoup d'attention. À côté de moi est Madame Fatou Bensouda, procureur adjoint. Nous sommes ici pour représenter le bureau du procureur. Nous avons beaucoup travaillé pour présenter cette demande de mandat d'arrêt au juge. Et maintenant, notre prochain travail sera de veiller à ce que ce mandat d'arrêt soit exécuté. Maintenant, nous allons répondre à vos questions.